Avis sur l'amour et la guerre de Julien Rochdy. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter un livre et en faire une petite critique. Il s'agit du livre « L'amour et la guerre répondent aux féministes » de Julien Rochdy. Julien Rochdy est un ancien homme politique français. Il est à présent essayiste et youtubeur. L'année dernière, il avait sorti un manuel d'initiation à la philosophie nietzschéenne, qui s'appelle Nietzsche l'actuel, que j'ai ici. C'est un livre d'une grande qualité que je vous conseille. J'en ai d'ailleurs fait une petite critique que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et que je mettrai en description de cette vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas pour nous parler de Nietzsche qu'il a pris la plume, mais pour traiter d'un sujet très actuel, qui est le féminisme, et plus généralement la relation entre les hommes et les femmes. Il a donc écrit ce livre comme une sorte de manuel de combat contre le féminisme actuel. Mais pas seulement, on y retrouve des passages plus ou moins romancés, ou par exemple un chapitre hommage. Tout cela ayant pour but de traiter du féminisme, bien évidemment. Et avant d'aller plus loin, une distinction importante doit être faite. Entre d'une part le féminisme pratique, le féminisme des droits, qui a eu un rôle positif et nécessaire dans l'amélioration de la condition des femmes, et d'autre part le féminisme idéologique, celui du gender, qui est bien plus orienté vers le changement de société, le combat politique ou idéologique de gauche, que sur l'amélioration des conditions de vie des femmes, et qui, par bien des aspects, au contraire, détériore les conditions de vie de celles-ci. C'est ce féminisme idéologique, ce féminisme du genre, ou encore ce post-féminisme, appelez-le comme vous voulez, il a plusieurs noms. C'est ce féminisme-là que Rochdy propose de déconstruire en s'attaquant à ces 4 fondements, et en montrant toute la vacuité et l'ineptie de ces fondements. Premier fondement que Rochdy traite, c'est le rejet de la nature inhérent au féminisme idéologique, et plus précisément le rejet de la nature humaine et de ses racines biologiques, notamment le dimorphisme sexuel, ces racines biologiques qui font la différence entre hommes et femmes et par extension les différences de comportement au sein de la société. Or, le féminisme idéologique, le post-féminisme, rejette cet état de fait et prétend tout expliquer par le socio-culturel, jusqu'à l'absurde. Deuxième fondement traité par Julien Rochdy, c'est celui de l'existence supposée d'un patriarcat basé sur l'oppression des femmes et qui expliquerait toute l'histoire comme une longue série d'usurpations du pouvoir des femmes. Rochdy montre toutes les limites de cette pensée manichéenne et simpliste de l'histoire. Troisième fondement, le rejet de l'amour par idéologie, car fondamentalement, l'amour est l'inverse de l'émancipation. Et également rejet de la complémentarité entre hommes et femmes. Ces deux principes-là, la complémentarité homme-femme et l'amour, étant vus comme un piège, une manipulation de la société et des hommes contre les femmes. Encore une fois, Rochdy, avec beaucoup de brio, de bon sens et de données scientifiques, écroule cette ineptie. Et enfin, quatrième fondement, quatrième présupposé que Rochdy traite, c'est celui comme quoi ce féminisme idéologique serait un outil bénéfique aux femmes. Et par extension que tous ceux qui s'opposent à lui sont responsables du malheur des femmes. Cette réponse aux 4 postulats féministes est vraiment très documentée et très plaisante à lire. En effet, c'est un essai qui s'appuie grandement sur la science et notamment la psychologie évolutive. C'est un essai qui est extrêmement sourcé, il y a beaucoup de chiffres et d'études. Tout cela est maîtrisé et on voit qu'il y a eu un vrai travail de recherche et de réflexion de la part de Rochdy. C'est ce qui me fait penser que ce livre est encore plus abouti que son précédent, que j'avais pourtant déjà beaucoup aimé. Ce livre est donc un très bon moyen de comprendre le féminisme politique, sur quoi il se base et comment et pourquoi il s'est développé. Rochdy y apporte également des interprétations et des explications nouvelles, en tout cas que je n'ai jamais vues ou entendues ailleurs.
Celles-ci sont vraiment intéressantes et stimulantes. Le livre donne également tout un tas d'informations et de données insolites sur la biologie et la psychologie évolutive. Pour en donner qu'une seule, saviez-vous que la différence de génome entre un individu mâle pris au hasard dans la rue et un autre individu mâle est de 0,1%. Et si vous gardez cet individu pris au hasard et que vous comparez son génome à celui d'une femme prise au hasard dans la rue, la différence sera en moyenne de 1,5%, ce qui est 15 fois plus. Rendez-vous compte, c'est énorme, c'est tellement énorme que c'est la quantité de différence qu'il y a entre un individu homme et un chimpanzé en moyenne. Il y a autant de différence entre hommes et femmes qu'entre le genre humain et les chimpanzés. Rendez-vous compte, c'est une donnée que je ne connaissais pas, qui m'a un peu scotché, et ça laisse quand même... ça fait réfléchir. Autre fait très intéressant, qui m'a encore plus fait aimer le livre, c'est le regard lucide et loyal que fait Rochdy sur le rôle des hommes dans la situation actuelle des relations hommes-femmes. En effet, bien loin du cliché masculiniste que certains influenceurs ou une certaine presse de gauche essayent de lui coller à la peau, il n'épargne pas le sexe masculin, qui est lui aussi acteur et victime de cette dégradation des relations entre les deux sexes. Dégradation qui trouve son origine dans notre civilisation qui s'écroule et dont les hommes et les femmes sont les victimes. Le féminisme idéologique et le dérive masculinisme étant les métastases de cet effondrement. Pour conclure, je vous conseille vivement ce livre, particulièrement si vous vous intéressez sur la question du féminisme moderne et sur les relations entre hommes et femmes. Je vous conseille également ce livre comme cadeau pour vos copines, vos sœurs, vos mères et toutes les femmes, afin de leur donner un contrepoids loyal, argumenté et intelligent face à la déferlante féministe postmoderne qui s'abat sur elle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite beaucoup d'amour entre hommes et femmes. Merci de votre attention.